Salut à tous et à toutes. Un tout petit mot avant de vous laisser profiter du podcast. Il a été réalisé et enregistré le 30 octobre 2021 pour Radio Campus. Il n'a pas pu être diffusé et c'est pour ça qu'il se retrouve sur la chaîne YouTube. Donc c'est la première fois que je fais ça. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez évidemment liker, partager, vous connaissez la formule. C'est la première fois que je mets ma voix dans un documentaire un peu tel un narrateur. Dites-moi également ce que vous en pensez, il faut qu'on s'améliore. Là, on est en pleine recherche. Et puis voilà, pour le triphasé, pour les artistes qui font partie de l'exposition, voilà, n'hésitez pas encore une fois à partager, à en parler autour de vous. Je vous laisse avec le podcast. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Le jeudi soir sur Bruxelles. Il souffle un vent chaud, des éclats de voix et des tintements cristallins qui caractérisent ces moments si particuliers des vernissages. Ce soir, mes souliers tumultueux m'ont mené devant une grande porte bleue au 58 bis boulevard Poincaré. J'y découvre une foule compacte qui semble avoir parfaitement compris le titre de l'exposition. Please Talk Louder. Tout le monde est venu en masse découvrir ce nouveau lieu, le triphasé. Après un long couloir, je suis accueilli par les deux fondatrices, Alice et Antoinette. Moi, c'est Alice Pandolfo et je suis artiste textile et plasticienne. Donc, voilà, j'ai fait mes études à la Cambre et puis maintenant je travaille uniquement avec des matériaux récupérés. Voilà, et on monte ce lieu avec Antoinette. Et du coup, moi, c'est Antoinette. J'ai fait mes études à la Cambre aussi, j'étais en peinture, mais j'ai plutôt fait de la sculpture pendant mes études. Et je me suis dirigée vers la céramique, beaucoup, et les grands formats aussi. Et je me préoccupe beaucoup des matériaux desquels j'utilise. C'est un truc qui nous lie vachement avec Alice. Ce soir, c'est l'ouverture, donc c'est un grand moment pour nous. Oui, on est très très émus. En effet, c'est l'ouverture. Et quelle ouverture! Mais on en profite pour leur demander. En fait, c'est quoi Triphasé? Triphasé, c'est un projet qu'on a rêvé depuis, je pense, 3 ans, 4 ans. Bah, même quand plus, on s'est rencontrés. Ouais, parce qu'à la Cambre, on y pensait déjà, sans trop savoir comment mettre ce projet en place, mais c'était vraiment quelque chose qui nous habitait. Et puis, au moment où l'occasion s'est présentée, on a sauté dessus et là, voilà, ça commence à exister. Du coup, Triphasé, en fait, c'est à la fois un artist run space, avec l'espace d'exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui, ce soir, pour la première fois. Et dans les étages supérieurs, il y a du coup des ateliers où on accueille des artistes qui ont des pratiques multiples. Ça va de la céramique au dessin, à la peinture, à la sculpture, au design aussi. Voilà. Je rentre maintenant au cœur de l'exposition. Une grande table occupe la pièce centrale couverte de céramique. Et tout autour, tels des satellites de plâtre, de métal et de pigments, gravitent peintures et sculptures. Au cœur de la foule, je rencontre Honorine et Camille. Je m'appelle Honorine Pardon et je suis sculptrice à l'atelier Triphasé. Là, je présente 3 pièces. Je présente une portière de voiture polie, une installation avec des verres en cristaux et des chaînes de métal et des bougies moitié cire, moitié pièces automobiles. Qu'est-ce qui t'inspire un peu dans ton travail? Pourquoi travailler automobile par exemple? Parce que c'est un milieu qui me parle beaucoup, parce qu'il est assez riche en tout ce que ça veut dire de social, d'économique. Ça fait pas mal écho à plein de choses, et au milieu citadin, au milieu rural aussi. Il y a pas mal de questions dans mon travail qui tournent autour de la voiture. C'est pas les seules pièces que j'ai fait sur cette thématique-là, et il y en a encore à faire, donc voilà. Et donc tes ateliers, ils sont ici? Ouais, c'est ça. Depuis avril, on est ici, et a priori, ça court encore jusqu'à avril, donc il y aura peut-être d'autres expositions. Bonjour, alors je m'appelle Camille Colléon et je suis artiste, sculptrice, artiste plasticienne. Et alors qu'est-ce que tu présentes ce soir? Alors ce soir, je participe à l'exposition collective qui s'appelle Please Talk Louder à l'espace Triphasé. Et personnellement, j'ai travaillé dans un cadre de recherche de résidence. Donc, je présente ce soir tout le travail que j'ai effectué pendant 6 mois au sein de cet atelier.
que j'ai mis en place ici, des recherches qui ne sont pas terminées, en cours, à aboutir ou pas, mais voilà, c'est une proposition d'un état des lieux de recherche. Et plastiquement, comment ça se présente? Alors plastiquement, je travaille beaucoup de plâtre en ce moment. J'aime beaucoup teinter mon plâtre dans la masse et en fait rendre précieux ce matériau connu mais mal vu, on va dire. C'est-à-dire c'est un matériau de chantier qui pour moi peut, quand il est teinté, quand il est travaillé délicatement, devenir un objet très précieux. Et l'idée était de remettre en valeur ces techniques d'artisanal liées à la maçonnerie, à la construction, à l'architecture, et de rendre délicat et précieux, encore une fois, ces techniques de chantier. Et tu as tes ateliers ici? Oui, moi j'ai fait 6 mois ici, 6 mois super, mais je suis la seule qui suis dans ce cas-là, je pars, je déménage. L'intérêt pour moi d'être ici, c'était vraiment de faire une sorte de micro-résidence de 6 mois pour me donner un champ de recherche attribué et contextué à ce lieu, ce qui dynamise beaucoup ma pratique et m'anime un petit peu. Voilà. Et on a tourné cette exposition autour d'un banquet. Et ce banquet ou festin, moi j'aime bien l'appeler festin, c'est Frisbee Céramique qui a proposé ça. Et eux, ils font de la céramique, principalement autour de la vaisselle. Et en fait, ils ont proposé de faire une grande table. Et donc, en fait, ce soir, on s'est dit, pourquoi pas créer une immense table, finalement. Pas une grande, mais une immense table qui fasse tout l'espace d'exposition qui est quand même assez longiligne. C'est un espace qui est très long. Et il y avait aussi l'idée de restituer le travail des artistes qui produisent ici du coup depuis 6 mois et de présenter ça aux yeux du monde. Et du coup, c'est une installation qui a été pensée en commun, c'est une installation globale où pendant le montage, chaque artiste est venu à un moment et a dit ok, telle pièce fonctionne avec telle pièce. On a vraiment essayé de faire des espèces de compositions en accord avec les photos de Frisbee, les céramiques de Abel et Jonas par exemple, les toiles d'Antoine et Naoki. Et en fait, c'est un espèce de joyeux mélange où on a essayé vraiment de faire des groupements d'œuvres qui fonctionnent, qui parlent, et puis de présenter au monde qui on est. Ouais. Et c'est trop beau parce que c'est tous les résidents qui composent quelque chose ensemble. Et ça, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas forcément mener aussi non plus le groupe. Même si on est gérante du lieu, on voulait pas forcément mener le groupe. On voulait pas se positionner en commissaire ou en curatrice. On voulait vraiment que le montage se fasse de façon collaborative, quoi. On en profite bien sûr pour saluer tous les artistes. Abel Jallet, Alice Pandolfo, Antoine Carbone, Antoinette Dazambourg, Camille Corleone, Frisbee Ceramics, Honorine Pardon, Jonas Mohen, Naoki Karatanassis, Nicolas Zanoni, Orson Von Beck. Alors du coup, ce soir c'est le vernissage, on est le 28 octobre et l'exposition dure 3 semaines jusqu'au 13 novembre. Et d'ici là, du coup, ce sera sur rendez-vous. Vous pouvez nous trouver facilement sur Instagram. Le nom de la page c'est espace.triphasé. Vous pouvez nous écrire et on sera ravis de vous faire le tour de l'exposition, vous expliquer les travaux de tout le monde et vous montrer l'espace. Et vous montrer aussi tous les ateliers des artistes, évidemment. C'est à Anderlecht, juste à côté de Gare du Midi, Le Monnier, boulevard Poincaré, 58 bis. La porte bleue.